Oh pardon, vous êtes là? Je m'excuse, je suis un peu ailleurs ces temps-ci. Je n'arrête pas de me poser des questions. Pourquoi mamie, maman, tante Clara, bref toutes les femmes de ma famille? Pourquoi aucune femme de ma famille ne s'est jamais mariée? Ça me perturbe. Pourtant ce sont des femmes fortes, indépendantes, des femmes de pouvoir. Toutes les femmes de ma famille sont très riches, elles ont réussi et se sont imposées dans tous les domaines allant de la politique avec ma tante Clara, à l'ingénierie avec ma mère. Une femme très intelligente. Mais toutes, je dis bien toutes, ont un point commun. Aucune ne s'est mariée. Aucune. Je veux dire, c'est très perturbant. D'autant plus que moi, Émilie, je suis en couple avec Julien et il veut qu'on se marie. Nous sommes ensemble depuis déjà 2 ans et demi, nous sommes très amoureux et nous n'avons jamais eu de problème. Je veux dire, jamais. Alors j'ai besoin de comprendre pourquoi aucune femme de ma famille ne s'est jamais mariée. Est-ce que c'est une malédiction? Dois-je m'inquiéter? Tante Clara, regarde comment tu es belle, franchement tout embellit tous les jours. Tu me flattes? Qu'est-ce que tu veux? Tu caches quelque chose. Petite, tu ne me fais jamais de compliments pour rien. Tu veux dire quoi par là? Je n'ai pas de droit de dire à ma tante préférée qu'elle est magnifique? Émilie, dis ce que tu veux, et on avance, j'ai une réunion et il faut que je m'y apprête. Tata. Je veux me marier? Julien a fait sa proposition. Il m'a offert une bague. Parle doucement, il ne faut pas qu'on t'entende. Tu connais maman et mamie et toutes les autres? Ce mot est interdit dans cette maison. C'est ça le problème, et j'en ai ras le bol. Pourquoi le mot mariage est tabou dans cette maison? Pourquoi? C'est censé être un des moments les plus magiques dans la vie d'une femme, épouser l'amour de sa vie, fonder une famille, dans l'amour et selon les règles de Dieu. Vous, dans cette famille, vous avez toutes eu des enfants, mais où sont les hommes qui nous ont donné la vie? Que leur est-il arrivé? Pourquoi ce silence? J'ai posé des questions toute ma vie, et jamais de réponse. Ça suffit. Pourquoi personne ne parle? Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi ce mystère autour du mariage et des pères? J'exige des explications, maintenant. Marre de vos secrets. Je suis désolée ma petite. Mais il y a des choses qu'il vaut mieux que tu demandes directement à mamie ou à ta mère. Moi personnellement, j'ai essayé une fois de me marier et tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Ma nièce. Ne te marie pas, tu risques beaucoup souffrir. Si les femmes de cette famille ne se marient pas, crois-moi ce n'est pas sans raison. On va en reparler. J'ai un meeting. Tu veux vraiment savoir? Mamie. Je ne t'ai pas vue. Tu nous as entendus? Oui, Émilie. Je t'ai entendu et je pense qu'il est temps que tu saches pourquoi les femmes de cette famille ne se marient jamais. Tu as aussi le droit de savoir, je vais tout te raconter. Et après tu verras ce que tu vas faire de cette information. Merci mamie, j'ai vraiment envie de savoir. Ma douce Émilie, écoute-moi, le cœur lourd, notre famille porte une malédiction. Oui, une vraie malédiction. Tout remonte à ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, à un conflit ancien avec une sorcière versée dans la magie noire. Je ne connais pas tous les détails, mais cette sorcière a jeté un sort funeste, aucune femme de notre lignée ne peut se marier. Jamais. C'est notre triste vérité. Nous avons tout essayé, Émilie. Toutes. Mais à chaque fois, c'est la même tragédie, les hommes qui nous aiment disparaissent. Certains meurent brutalement, d'autres s'évanouissent sans un mot, ou pire, deviennent violents après les vœux. Tout s'effondre toujours. Si tu insistes pour te marier, tu mets ton amoureux en danger. Je t'en prie, réfléchis, veux-tu vraiment risquer sa vie? Cette malédiction nous hante toutes. Baliverne. Mamie. Tu es une femme de science. Tu ne vas pas me dire que tu crois en cette théorie ridicule de magie noire ou je sais pas quoi. C'est absolument ridicule. Oui, je suis une femme de science.
mais quand tu observes pendant un certain nombre de temps les mêmes effets résultant des mêmes actions, tu tires très vite des conclusions. Écoute mamie, merci de m'avoir dit tout ça. Je sais désormais que rien ne va m'empêcher d'épouser l'homme de ma vie. Je respecte que vous avez vos propres démons dans cette famille. Et que peut-être, vous êtes juste tombé sur de mauvais hommes. Mais bon. Je vais décider comme une grande fille. C'est que je dois faire ou non. Fais attention ma fille, ne joue pas avec des forces qui te dépassent. Mon amour, ça va? C'est moi qui dois te demander si tu vas bien. Je sais quand tu fais semblant. Ne t'inquiète pas, c'est juste que les femmes de ma famille vont me rendre folle. Qu'est-ce qu'il y a? Elles ne sont pas d'accord avec le fait que je veuille t'épouser? Non, ce n'est pas ça mon cœur, c'est rien. D'ailleurs demain on va aller chez nous et je vais te présenter toutes les femmes de ma famille. Ma mère, mamie, et ma tante Clara et ma cousine Eugénie aussi. Toutes des femmes fortes et indépendantes, des femmes de pouvoir. Ça ne me fait pas peur. Je t'aime et c'est toi que je veux, Émilie, tu es la femme de ma vie et il n'y a rien sur cette terre qui puisse m'aider convaincre du contraire. Tu es tellement adorable quand tu me dis tout ça. Elle est têtue. Malgré tout ce que tu lui as dit, elle veut quand même persévérer dans cette voie. Elle est exactement comme toi. Et on ne peut absolument pas lui en empêcher. Elle verra comme nous toutes les conséquences de tout ça. Mais maman écoute. Et si Émilie était celle qui est censée briser la malédiction familiale? Parce qu'on ne peut pas toute notre vie subir le poids de cette malédiction. Quelqu'un finira par briser tout ça. Et il faut que ça soit une de nous. Et j'ai l'impression que c'est Émilie. Moi-même à l'époque où je voulais me marier, je pensais que c'était moi. La personne qui allait briser cette malédiction, mais tu sais ce qu'il s'est passé. Émilie n'est pas spéciale. Émilie est née dans une génération de personnes qui n'ont pas peur de briser les règles. J'ai envie d'avoir espoir. Je suis trop vieille pour parler à de grandes filles. Après tout, nous allons rencontrer son petit ami ce soir. Je vais prendre des fleurs pour chacune des femmes de cette famille et j'espère qu'elles vont m'apprécier. Je suis un peu stressé d'ailleurs. Je veux vraiment que les choses se passent bien entre nous. Allez Julien. Va chercher ta femme. D'ailleurs où est mon chauffeur? Ça fait 10 minutes que je l'attends. Il est où? Ça fait déjà 2 heures de temps qu'on l'attend. C'est quel genre d'impression qu'il veut donner de lui-même? Il viendra. Peut-être il a eu un problème. Clara, tu es beaucoup trop compatissante avec les hommes. C'est le petit ami de notre petite Émilie, tu sais qu'on est obligé d'être compatissante, surtout que ce dans quoi elle va s'engager est plus grand que nous. Maman, il va arriver d'accord? Il n'est jamais en retard normalement. Donc sois calme. Il a sûrement eu un problème grave. Tu es sûr que tu veux faire ça? Tu connais notre histoire Émilie, je ne veux pas que tu souffres. Maman, ce ne sont que des histoires. Des coïncidences. Je ne vais pas vivre ma vie dans la peur d'une vieille légende. Ce n'est pas une légende, petite. Le sang des femmes de notre famille porte un poids. Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Tout va bien se passer maman. Et puis tu as toujours dit que je suis différente. Julien et moi, on va briser cette soi-disant malédiction, si elle existe même. Tu as entendu ce tonnerre? Oui, et ce n'est absolument pas de bon augure. Ce n'est qu'un tonnerre. Voyons, vous êtes tellement superstitieuse. Ces tonnerres ne sont jamais anodins. Ma fille, nous ne sommes pas seuls. C'est lui. Enfin. Alors. Jeune homme, comment tu vas? Je vais bien madame. Je suis sincèrement désolé d'être en retard de pratiquement 2 heures de temps. C'est que je me suis arrêté chez le fleuriste. Et j'attendais mon chauffeur qui n'est pas arrivé à temps. Quand il est enfin arrivé 10 minutes après, la voiture est tombée en panne et ensuite il a commencé à pleuvoir. Et il y avait un embouteillage de monstres. J'avais l'impression que tout se mettait en place pour m'empêcher d'être ici.
Ne vous inquiétez pas. Certaines choses arrivent souvent. Au moment où les filles de cette famille décident de s'engager. Le plus important c'est que vous soyez arrivés sains et saufs. Et appelez-moi maman. Car vous allez très bientôt faire partie de cette grande famille, non? J'aime beaucoup votre fille. C'est l'amour de ma vie. Et je suis venu vous demander ce qu'il faut pour que je puisse rapidement faire d'elle ma femme. D'accord, parlez-moi de vous et de votre famille. Ça a été un plaisir de vous connaître. Bienvenue dans notre famille, vous êtes un type charmant. Merci beaucoup. Je reviendrai prendre la liste de la dot dans une semaine, avec ma famille donc tel que convenu. Merci d'être passé chérie, tu as fait bonne impression. Alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est super, non? Il est super. C'est un chic type et il a l'air responsable. Émilie, tu sais que nous ne voulons que ton bonheur, non? Arrêtez. Si vous continuez à me parler de cette affaire, je vais quitter cette maison et m'installer avec Julien. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune malédiction. La preuve, il va passer avec sa famille prendre la liste et je vais me marier. Et rien ni personne ni aucune force ne va empêcher ça. Vous verrez. Si tu pars t'installer chez ton petit ami, tu seras complètement exposé à cette sorcière, crois-moi. Ta mère, Clara et moi avons essayé de nous marier par le passé et nous avons constaté que, quand on s'éloignait de cette maison, des phénomènes étranges commençaient, des cauchemars et des événements qui s'alignaient pour empêcher nos mariages. Je veux juste te prévenir, Émilie. Tu es libre de penser ce que tu veux mais, sois juste prudente et attentive, ma fille. Il est temps pour moi d'intervenir. Une entêtée, hein? Ça promet. Je vais observer, voir comment cette malédiction va la frapper et comment elle se débrouillera. Jusqu'ici, aucune n'a cherché d'aide extérieure. Elle s'obstine tout à se marier, mais dès le premier obstacle, elle fuit. Pathétique. J'ai hâte de voir ce que celle-ci va faire. Tiendra-t-elle le coup ou craquera-t-elle comme les autres? La malédiction ne pardonne pas. Que le spectacle commence. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis un moment je suis toujours fatiguée et je fais des cauchemars. J'ai l'impression que je ne suis jamais seule dans cette maison. Je n'arrive même plus à avoir une nuit de sommeil complète. Je suis tellement inquiète. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu, comme des griffures sur mon bras. Ça m'a tellement inquiétée. Je sais pas si je dors mal ou bien. Mon Dieu, tout ça m'effraie. Bientôt, l'essayage de ma robe de mariée, mais cette malédiction me ronge. Je ne supporte plus d'être seule dans cette maison. J'ai l'impression qu'une présence m'épie, toujours là, pesante, glaciale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je sens ça? Vais-je vraiment risquer la vie de mon fiancé en continuant? Cette ombre qui plane me terrifie. Je veux me marier, mais à quel prix? Oh, Émilie, que dois-tu faire? J'ai peur. Ça va. Tu me sembles inquiète, chérie. Non, c'est rien, c'est juste que... Les cauchemars qui s'accumulent. Et puis regarde. Mon bras. Il y a des griffures et je ne sais pas d'où ça sort. Je suis si inquiète. C'est quoi ces griffures? Tu es sûr que tu ne me caches pas une liaison avec un autre homme? Quoi? Ça sort d'où? Je te parle de mes cauchemars et toi. Tu me parles d'un autre homme? Non mais ça ne va pas. Ça ressemble à des griffures masculines. Excuse-moi, c'est juste que je suis à fleur de peau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tout s'écroule comme ça? J'essaie, et rien ne marche. À chaque fois, c'est l'échec, et je perds beaucoup d'argent ces temps-ci. Qu'est-ce qui cloche, bon sang? Je bosse au même rythme, avec la même énergie, rien n'a changé. Et mes collègues? Je les surpasse 4 fois, leur truc marche, eux.
Mais moi, pourquoi tout foire? On dirait une malédiction qui me tombe dessus. C'est quoi ce délire? Pourquoi la chance m'a lâché d'un coup? J'en peux plus de ces galères sans réponse. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis désolée. Ça ne doit pas être évident. J'avoue que moi au niveau du travail au contraire je suis excellente. Mon entreprise fait des performances records, mais je n'arrive pas à dormir la nuit et j'ai tout le temps l'impression que je suis surveillée. J'ai de l'anxiété. Pourquoi tu me parles de toi? Tu veux toujours tout ramener à toi. Alors que je te parle de mes galères au travail, tu te sens obligé de me dire que toi tu es en train d'exceller? C'est pour dire quoi que je ne suis pas un homme? Mais qu'est-ce que tu dis? Jamais de la vie je ne ferai pareille chose consciemment. Je n'ai pas envie de t'humilier d'ailleurs depuis quand tu me parles comme ça? Depuis que tu refuses de rester à ta place. D'ailleurs ce travail, tu vas me l'arrêter quand on va se marier. Je n'aime pas savoir ma femme dehors alors que je suis là. C'est moi le seul qui doit ramener de l'argent. Ça fait déjà un mois que Émilie est allée s'installer avec Julien et jusqu'ici. On ne l'a pas entendu se plaindre. C'est plutôt positif, non? En même temps, depuis qu'elle est partie, aucune de nous n'est allée la voir. On devrait peut-être aller la voir. Et si elle était face à une situation compliquée? Tu sais que quand on décide de s'engager sur le chemin du mariage dans cette famille, ce n'est jamais aussi calme aussi longtemps. Allons la voir Marie. C'est notre fille. Allons juste vérifier. D'accord, tu as raison. Tu penses qu'on devrait prendre l'huile bénie? Pour sa protection? Oui, on ne sait jamais. Merci tata Clara et maman d'être là. Si vous savez comment ça me fait extra plaisir de vous voir. J'ai tellement de choses à vous dire. Émilie, regarde-toi. Tu maigris à vue d'œil. Est-ce que tu manges même normalement? Oui tata Clara je mange. Je t'assure, c'est juste que... Je n'ai pas un sommeil normal malheureusement. Je n'arrive plus à faire des nuits complètes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives plus à dormir? Ce n'est absolument pas normal. Tu le sais. Donc qu'est-ce qui se passe? Maman. Je fais des cauchemars chaque nuit. Et dans mes cauchemars je vois la même femme. Une femme âgée qui ressemble beaucoup à grand-mère. Dans mes rêves, elle me met en garde et me demande de ne pas me marier, sinon l'entité qui a lancé la malédiction viendrait me chercher. Chaque nuit depuis que Julien est passé avec ses parents prendre la liste de la dot c'est la même chose. En plus Julien aussi a des problèmes. On dirait que ça s'enchaîne. Tu doutes toujours? Tu vois? Laisse-moi te dire jeune fille que ce rêve-là on l'a tous fait. Sans exception. N'est-ce pas Clara? C'est vrai. J'avais fait ce rêve, ta mère et grand-mère aussi, suivi d'Angeline ta cousine. Bref dans la famille, nous l'avons tout fait. C'est un signal d'alarme. Y a-t-il eu d'autres événements? Oui. Julien commence à être très malchanceux. Lui qui est toujours si compétent, il perd des marchés, il chute littéralement et il perd beaucoup d'argent. Je m'inquiète pour lui. Et aujourd'hui pour la première fois de sa vie, il a crié sur moi. Et il a été méchant. Jamais il n'avait fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement désolée. Que tu aies à subir ça. Maman, tante Clara, y a-t-il pas un moyen de briser tout ça? Il doit toujours avoir une solution à tout problème. Je veux me marier et je veux avoir des enfants qui grandiront avec un père et une mère. C'est tout ce que je désire et je demande. Donc tu connais encore la route de chez moi? Adeline? Je m'excuse. Mais cette fois-ci, c'est vraiment urgent. Crois-moi, je ne dis pas ça à la légère. J'ai énormément de choses à t'avouer, des révélations qui pourraient tout changer. Et par-dessus tout, je veux que ma fille puisse se marier en paix, sans cette ombre qui plane sur nous. Il faut absolument trouver un moyen de briser cette malédiction une fois pour toutes. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était impossible, que nous étions condamnés à subir ce sort. Mais aujourd'hui,
Rien de grave ne semble se produire, ni autour d'elle ni concernant les préparatifs du mariage. Est-ce un signe? Peut-être que l'entité a enfin lâché prise, ou peut-être qu'elle attend son heure. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le moment d'agir, de tenter l'impossible pour libérer ma famille de cette malédiction. Le temps presse. Ta fille n'est pas en paix, renseigne-toi encore. Elle fait face à des difficultés en ce moment. De terribles difficultés. C'est juste qu'elle n'en parle pas. Essayez de vous renseigner. Tu sais ce que ça implique quand vous décidez de m'appeler. Va et renseigne-toi et ensuite si tu veux toujours que j'intervienne je le ferai. Parle également à tes enfants et mets-les en garde. Tout s'enchaînait, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Mon petit ami a perdu son boulot du jour au lendemain. On l'a simplement viré, sans explication, sans rien, pourtant, c'était un employé exemplaire. Après ce licenciement injuste, il est devenu amer, refusant même de s'impliquer dans les préparatifs du mariage. Et moi, les cauchemars ont commencé à me hanter chaque nuit. Rien ne marchait, les salles qu'on réservait prenaient feu ou fermaient brutalement, les traiteurs voyaient leur nourriture pourrir en quelques heures, comme si quelque chose voulait tout saboter. Ça ne pouvait pas être une simple malchance. Et le pire, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ma robe de mariée que j'avais réservée s'est déchirée sans explication et on n'a pas où la recoudre après. C'était de trop, je devais trouver une solution. Car pour moi cette malédiction était bien réelle. Alors je me suis mise à chercher une solution spirituelle. Vous êtes pensive madame. Ça ne va pas? Eleanor. Il faut que tu m'aides. Dites-moi comment? Je veux que tu m'aides à trouver quelqu'un qui peut briser une malédiction transgénérationnelle. Une malédiction vieille de beaucoup d'années. D'accord. Ma mère connaît ce genre de personnes, moi je n'ai pas l'habitude de les côtoyer, ce sont des mages, ils regardent et brisent des malédictions et des sorts de blocage. Je dégage ça et je te tiens informé. J'ai très peur, mais je n'ai plus le choix. Julien tombe tout le temps malade, mes rêves sont hantés par une femme voilée, cette personne que tu connais sera ma dernière chance de comprendre ce qui nous arrive et de briser une bonne fois pour toutes tout ça. Merci d'avoir accepté de me voir monsieur. Je sais pourquoi tu es là petite. Alors monsieur, je vous en supplie, dites-moi ce que ça signifie. Il y a cette femme dont je ne connais pas le nom, je la vois dans mes cauchemars. Elle murmure que mon sang lui appartient. Ma grand-mère refuse de parler, ma mère me cache des choses, et Julien, il change, il s'éloigne de moi. Qu'est-ce qui m'arrive-t-il? Jeune fille, est-ce que la femme, que tu vois souvent dans tes rêves c'est celle-ci? Oui, c'est elle. Exactement. Assieds-toi, petite. Tu veux des réponses, mais elles vont peser lourd. Là est Gendirier photo, elle ouvre une porte qu'on ne traverse pas sans en payer le prix. Tu es sûre d'être prête? Je n'ai plus rien à perdre. Ma robe de mariée a été déchirée, Julien doute de nous, et j'ai des griffures sur les bras sans savoir d'où elles viennent. Je veux la vérité. Qui est cette femme? Et pourquoi ma famille est maudite? Et plus important, comment briser tout ça? La femme que tu vois est Adeline Lavaux, qui était ta trisaïeule, une prêtresse vaudou comme on n'en voit plus. Dans les années 1880, elle était respectée, et crainte. Les gens venaient de partout pour ses remèdes, ses visions, ses rituels. Mais Adeline, elle portait une blessure profonde. Son mari, ton trisaïeul, l'a abandonnée avec 3 fillettes, livrée à elle-même dans un monde cruel. Elle a juré que plus jamais une femme Lavaux ne souffrirait à cause d'un homme. Alors, elle a fait quoi? Une sorte de sortilège? Pas un sortilège, Émilie. Un pacte. Une nuit, dans un cimetière oublié, Adeline a invoqué une entité ancienne, qu'on appelle la Dame Voilée. Une la puissante, ni bonne ni mauvaise, mais avide. Adeline lui a offert son sang, et celui de toutes les filles Lavaux à venir, en échange d'un don, la force, l'indépendance, le talent. Vous, les femmes Lavaux, vous brillez comme des étoiles, mais il y avait un prix. Quel prix? Dites-le-moi. Aucun homme ne peut vous lier.
Pas de mariage, pas d'amour durable. Toute femme lavaux qui essaie, attire la colère de la dame voilée. Elle veille, Émilie. Elle veille sur son pacte comme une mère sur son enfant. Et elle punit celle qui ose le défier. Attendez, vous voulez dire que toutes ces années, ma grand-mère, ma mère, ma tante, elles ont vécu seules à cause d'un marché passé il y a plus d'un siècle? C'est insensé. Pourquoi personne n'a essayé de le briser? Oh, elles ont essayé, petite. Ta tante Clara? Elle ne t'a jamais raconté, hein? Elle était fiancée, il y a 20 ans. Un garçon nommé Thomas, doux comme l'aube. La veille de leur mariage, il est mort. Une chute, en pleine nuit, sans explication. Et ta mère, Marie, elle ne t'a pas dit pour ton père, n'est-ce pas? Mon père? Maman dit toujours qu'il est parti avant ma naissance. Qu'il ne voulait pas de nous. C'est ce qu'elle raconte pour te protéger. Ton père, Étienne, aimait ta mère plus que tout. Ils ont voulu se marier, eux aussi. Mais la nuit de leur fiançailles, il a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. La dame voilée ne laisse pas de traces, mais elle laisse des blessures. De terribles. Elle a tué mon père? Cette dame voilée l'a tué? Pitié, aidez-moi à briser ce pacte qui nous prend notre bonheur. Ce pacte égoïste que ma trisaïeule a fait et qui nous condamne à chaque fois. Écoute-moi bien, Émilie. La dame voilée n'est pas une force qu'on défie comme ça. Briser le pacte, c'est possible, mais le prix est toujours plus grand que ce qu'on imagine. Adeline a scellé votre sang dans un rituel de sang. Pour le défaire, il faut offrir quelque chose d'égal, ou de plus précieux. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Ma vie? Celle de Julien? Dites-le moi, je ferai ce qu'il faut. Je ne peux pas te le dire, petite. La dame voilée choisit elle-même. Mais je te préviens, si tu vas plus loin, elle viendra à toi. Et quand elle viendra, elle te regardera dans les yeux, et elle saura ce que tu chéris le plus. C'est ça qu'elle prendra. Je ne peux pas abandonner. Julien est tout pour moi. Et ma mère, elle souffre, je le vois. Je ne veux pas qu'on vive comme ça, prisonnière d'un pacte qu'on n'a pas choisi. Alors sois prête parce que nous allons l'invoquer. On va se rendre au cimetière ce soir à minuit, tu verras la tombe de ta trisaïeule, celle qui vous a lancé cette malchance, tu vas offrir ton sang et appeler la dame voilée, tu devras être aussi courageuse que tu l'es actuellement, mais souviens-toi, une fois que tu l'invoques, il n'y a plus de retour en arrière. C'est terminé. Elle apparaîtra à toi quelques jours plus tard, 3 jours exactement, et te prendra quelque chose de précieux, et là elle va briser cette malédiction. Sois juste prête. C'est le sang pour le sang. Je le ferai, peu importe ce qu'il en coûte. Je briserai cette malédiction et les femmes de ma famille pourront à nouveau se marier et avoir des enfants hommes comme femmes. Que Dieu Tout-Puissant te protège, mon enfant. Parce que ce que nous allons faire n'a rien de simple. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'étais en train de travailler, en plein débat politique, tu connais, et je me suis soudainement écroulé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Justement. Quand on nous a appelés, je me suis inquiété, toi qui as toujours une santé de fer. J'espère que ce n'est pas la malédiction qui est derrière tout ça. Depuis un moment, une série d'événements bizarres se succèdent. Justement, je m'inquiète pour elle, maman, j'ai un mauvais pressentiment. Très mauvais. J'ai peur, je suis angoissée. J'ai demandé à Clara de partir voir comment elle va. Parce que j'ai également le même mauvais pressentiment. Émilie n'est pas comme nous, elle est têtue et elle a l'esprit libéral et des jeunes Z. Et je continue de croire que c'est elle qui va libérer notre famille de cette malédiction. En attendant, maman, que quelqu'un aille voir comment elle va. Je suis prête. Pour Julien, pour ma mère, pour nous toutes. Émilie, souviens-toi, ton sang appelle la dame voilée. Offre-le avec intention, mais garde ton cœur fort. Elle cherchera ta faiblesse. Une fois que tu l'invoques, il n'y a plus de retour en arrière. Tu oses défier le pacte scellé par ton sang? Adeline m'a donné votre lignée. Pourquoi crois-tu pouvoir changer ce qui est écrit?
Je ne veux pas de ta protection. Tu nous as rendues fortes, mais tu nous as emprisonnés. Aucune femme Lavo n'a pu aimer librement à cause de toi. Libère-nous. Libéré? Le don d'Adeline vous a fait briller. Sans moi, vous seriez faible, vulnérable, à la merci des hommes qui brisent, manipulent et détruisent la vie de femmes. Je vous ai rendu riche. Des femmes respectées et craintes. Et toi petit effronté, tu veux briser le pacte? Offre-moi quelque chose d'égal. Le sang pour le sang. Prends ma vie. Laisse Julien guérir et récupérer son travail. Laisse ma mère vivre. Je suis prête à payer. Ta vie? Insuffisante. Le pacte est tissé dans le sang de toutes les filles Lavo. Pour le défaire, tu dois me donner ta descendance. Aucune fille Lavo ne naîtra plus jamais. Ma descendance? Tu veux dire, mes enfants? Oui. Ton sang s'éteindra avec toi. Pas de fille pour porter le nom Lavo. Pas de nouvelles âmes pour défier mon pacte. Choisis, Émilie, ta liberté, ou leur avenir. Pourquoi? Pourquoi nous faire ça? Adeline voulait nous protéger, pas nous détruire. Et maintenant quoi? Tu veux éteindre notre lignée? Donc on a le droit de se marier si j'accepte, mais aucun autre enfant ne naîtra de nous? Toute une lignée va s'éteindre? C'est cruel. C'est horrible. Tu me perds le temps. Petite, Adeline connaissait le prix. Elle a choisi la force et le pouvoir au détriment de l'amour. Ce qui est un bon choix en soi vu la mentalité des hommes d'aujourd'hui. Donc tu peux choisir autrement, mais tout choix a un coût. Décide maintenant, ou je prends tout, Julien, ta mère, ta grand-mère, et toi. Tout le monde. Dépêche-toi. Est-ce que tu es prête à sacrifier la vie amoureuse de toute ta lignée Adeline Lavo? Est-ce que tu es prête à ce qu'aucune des femmes de ta famille ne se marie jamais? Est-ce que tu es prête à donner ton sang maintenant pour sceller cette malédiction? Oui, je suis prête. Les hommes? Des salopards. Des parvenus. Des infidèles. Ils exploitent les femmes pour grappiller tous les privilèges dans cette société pourrie. Une société qui nous traite comme des sous-citoyennes, qui réduit les femmes fortes à l'ombre des hommes. On n'est que des déchets à leurs yeux. À quoi bon en vouloir? Juste pour pondre des enfants? Eh bien, je suis prête à sacrifier ça. Pas seulement pour moi, pour toute la lignée qui suivra. Plus de femmes soumises, plus de victimes. Je sacrifie tout. Tout. Alors sois. Aujourd'hui, je maudis ta lignée pour l'éternité. Aucune femme Lavo ne connaîtra l'amour, aucun homme ne l'approchera. Condamnées à la solitude, elles régneront dans la puissance, l'indépendance et la richesse. Je veillerai sur elles. Et tout homme assez fou pour tenter de les épouser mourra d'une mort lente, ou pire, je jouerai avec son âme comme il me plaira. Dès qu'un amant osera s'unir à une Lavo, je m'immiscerai dans sa vie, pour la réduire en cendres. Ce pacte est scellé dans le sang et les ténèbres. Qu'aucun pouvoir ne le brise jamais. Infidèle. Alors qu'est-ce que tu décides? Je n'ai pas que ça à faire. Tu connais les enjeux petite femme. Décide-toi maintenant. Oui, j'accepte. Prends ma descendance. Mais libère-nous. Libère notre famille du fardeau de la solitude et de l'instabilité émotionnelle. Libère-nous. Ainsi soit-il. Le pacte est redessiné. Ton sang s'arrête avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je viens véritablement de couper ma lignée? Est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais d'enfant? L'idée me terrifie, me donne l'impression d'avoir brisé quelque chose d'irremplaçable, une chaîne qui remonte à des générations. Oh mon Dieu! C'est horrible. Pourtant, malgré cette peur, je ne regrette pas. Parce que si je n'avais pas agi ainsi, cette malédiction n'aurait jamais pris fin.
Julien aurait risqué de mourir, et ça. Jamais je ne l'aurais permis. Il compte plus que tout pour moi, bien plus qu'une hypothétique descendance. Je refuse de le perdre, même si le prix à payer est lourd. D'ailleurs, tout n'est pas perdu. Maman pourra se remettre avec un homme, tante Clara aussi, et qui sait, peut-être même mamie retrouvera-t-elle l'amour. Si moi je ne peux plus donner la vie, cela ne signifie pas que les autres en sont incapables. Et puis, on peut toujours donner naissance à un garçon. Rien n'est exclu. La vie trouve toujours un chemin, même lorsque tout semble perdu. Alors oui, j'ai peut-être sacrifié mon avenir, mais c'était pour sauver le sien. Et ça, je le ferai encore 1000 fois. C'était comme un miracle, car tout d'un coup je me suis sentie bien. Je n'ai pas compris. Je me sentais comme légère et libérée d'un poids. Moi je n'étais pas malade comme toi mais j'ai également senti une sorte de libération tout d'un coup. Je ne sais pas si c'est de bon augure par contre. Maintenant que vous le dites, moi aussi j'ai senti cela. Je me sens légère tout d'un coup. Et si nous toutes nous avons senti cela au même moment, ça veut dire que ce n'est pas anodin. Il y a sûrement une raison. D'ailleurs, où est Émilie? Oui justement, ou peut-être elle l'être. Ça fait 5 jours je ne l'ai pas vue. Et je m'inquiète vraiment. Elle n'est même pas venue à l'hôpital me voir. Elle a comme disparu. Je vais essayer de l'appeler. Pas besoin de m'appeler, je suis là. Maman, je suis contente de voir que tu vas bien. Ça veut dire que mes sacrifices n'ont pas été inutiles. De quel sacrifice tu parles? Je dois vous dire quelque chose. J'ai vu tante Marie, et j'ai appris la vérité sur notre trisaïeule Adeline, sur le pacte qu'elle a fait avec la dame voilée. Je sais ce que vous avez toutes traversé. Tante Clara, pour Thomas. Maman, pour papa. Mamie, pour ton amour perdu. Je ne peux pas vivre comme ça. Je suis allée au cimetière ce soir, et j'ai confronté la dame voilée, et nous avons fait un pacte à nouveau. Émilie, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne comprends pas à quoi tu t'es attaqué. Cette entité, elle ne pardonne pas. Elle ne brise rien du tout, elle te fait croire des choses, mais elle ne pardonne pas. Mais tu es folle? Ce n'est pas à toi de porter la malédiction de toute une famille. Ça ne va pas ou quoi? Je comprends maintenant mieux pourquoi nous avons toutes senti une sortie de légèreté et de libération aujourd'hui. Et pourquoi ta mère s'est soudainement rétablie. Qu'est-ce que tu as sacrifié en retour? 1. Je ne pouvais pas rester tranquille et ne rien faire, alors que Julien se faisait aspirer. Julien était en train de mourir. J'ai offert ma descendance. Plus de filles élèves ne naîtront après moi. Elle a pris ma descendance. En échange, elle libère Julien, elle te libère, maman, et nous toutes. Je l'ai fait pour qu'on puisse aimer, pour qu'on soit libre. Pour qu'on ne puisse plus être seul. Attends un peu. Toi, Émilie. Tu ne sais pas ce que tu as donné. Ta lignée, c'est tout ce que nous sommes. Les filles Lavaux, c'est notre héritage, notre force. Tu as sacrifié ça pour un homme? Aucune de nous ne sera plus prospère. Certes, c'est vrai que cette malédiction nous cantonnait dans un monde sans amour, mais nous étions respectés. Pas juste pour un homme. Pour nous toutes. Pourquoi le mot mariage est interdit dans cette maison? Pourquoi on doit vivre seul, brisé, à cause d'un choix qu'Adeline a fait il y a un siècle? C'est censé être une des plus belles choses, épouser l'homme qu'on aime, fonder une famille. Vous avez toutes eu des enfants, mais où sont les hommes qui vous ont aimé? Personne ne parle, personne ne répond à mes questions. J'en ai assez de cette cage. Alors j'ai pris la décision pour nous toutes. Je comprends tes sacrifices ma petite, mais tu n'avais pas à faire ça toute seule, et ce que tu seras heureuse de ne jamais donner un héritier à Julien? Être marié c'est bien mais être mère c'est la plus belle chose, qu'il puisse être donné à une femme d'expérimenter. Être mère c'est la vie. Tu as renoncé à être une mère? Je ne suis pas contente. Je ne pourrais peut-être pas être mère, oui, mais vous avez la possibilité de l'être. Vous allez changer la donne. Tout simplement. Vous allez connaître ce bonheur-là. Moi ce n'est pas grave. Tu n'avais pas à faire ça.
Oh, ma chérie, je voulais te protéger. Ton père, il n'a pas juste disparu. La dame voilée l'a pris, comme elle a pris Thomas. J'ai cru que si je te taisais la vérité, tu ne souffrirais pas comme moi. Mais tu es si courageuse, et si têtue. Clara, tu crois avoir brisé le pacte, mais la dame voilée ne donne rien sans reprendre plus. J'ai renforcé ce pacte, il y a 25 ans, après avoir perdu mon amour. J'ai cru que c'était la seule façon de nous protéger. Mais toi, tu as osé ce que je n'ai jamais pu faire. Je ne veux pas que ma fille, si j'en ai une, vive sous cette malédiction. Je veux qu'on soit libre, même si ça veut dire que notre nom s'éteint. Mais bon, tu as été très courageuse. C'est fou. Mais j'ai l'impression que depuis le sacrifice de Emily, j'ai la côte dehors. Des hommes de tous les âges me courtisent. C'est presque gênant. Toi aussi. Waouh, je pensais que c'était seulement moi. Je suis même seulement gêné. Je reçois des tas de lettres d'amour au bureau, des lettres anonymes d'hommes qui disent qu'ils veulent m'épouser, qu'ils m'ont toujours aimé et plein d'autres trucs du genre. C'est presque gênant. On dirait presque qu'on pourrait tout un voile, qui faisait que les hommes ne nous voyaient pas et puis soudainement, nous sommes devenus visibles à leurs yeux. Ça te plaint, on dirait. Mais moi ça me laisse toujours un goût amer. Notre petite Émilie n'aura peut-être jamais d'enfant à cause de ce sacrifice. Ça me dérange. Arrête d'y penser. Ça ne t'avantage en rien. Dis-toi juste qu'elle a fait ce qu'elle pensait bien. Écoute, dans une famille maudite, il y a toujours une personne qui brise la malédiction. Toujours. Et c'est souvent malheureusement les enfants nés dans la génération Z. Je sais bien, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est dommage. Très dommage. Regarde comment ce costume te va bien. Tu es tellement beau bébé. Tout ça c'est grâce à toi, t'avoir dans la vie c'est une grâce terrible. Mes activités ont recommencé à marcher du jour au lendemain, et je suis de plus en plus fructueux. Je brille littéralement. Ma vie va bien, je n'ai plus de problème. Je suis plus en santé que jamais, et j'enchaîne les gros contrats. On risque de me nommer associé bientôt. Je suis très confiant. C'est parce que tu as toujours été quelqu'un de très talentueux et tu le sais. Ce n'est pas moi forcément. Tu sais ce qu'il manque à ce tableau parfait? Dis-moi. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Un enfant. J'aimerais tellement que tu puisses me donner un enfant. Quoi? Un quoi? Qu'est-ce qui te surprend dedans? Est-ce que ce n'est pas normal que je demande à avoir un enfant? Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans, Émilie. Et... Arrête. Tu ne sais absolument pas ce que j'ai dû sacrifier ces derniers temps, et tu me parles d'enfant? Qu'est-ce que tu entends par sacrifier? Est-ce que tu te confies à moi? Tu ne me dis jamais rien. Et ça ne justifie pas le fait que je veux que tu me fasses un enfant, et tu ne me le fais pas depuis. Julien, tu devais me doter depuis longtemps, et ce que c'est le fait que je n'ai pas d'enfant qui te retient? C'est à cause de ça que tu ne m'as pas encore doté? Ma famille a besoin d'une garantie, que tu puisses faire des enfants. Et j'avoue que je suis d'accord avec tout ça. Je sais qu'on avait dit au début qu'on ferait les choses bien. Mais écoute, Émilie. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas m'épouser? C'est vraiment la raison? Tu es venu chez nous, tu as nourri les espoirs de ma famille, tu m'as laissé croire que... Et maintenant, tu me imposes des conditions? C'est révoltant. Je ne t'aurais jamais cru capable d'une telle manipulation. Tu n'as aucun droit d'exiger ça de moi. Si c'est vraiment à cause de ça que tu refuses de t'engager, alors tant pis. Je ne sacrifierai pas ma liberté, mes choix, pour satisfaire tes caprices, surtout que j'ai déjà sacrifié beaucoup. Si tu ne m'aimes pas assez pour m'accepter tel que je suis, alors pars. Je mérite mieux que ça, et tu le sais. Pourquoi tu le prends comme ça? Hein? Est-ce que je fais mal de te demander ça? Oui, on a parlé des heures de cette affaire. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on se marierait d'abord et ensuite on aurait des enfants. Pas avant, pas pendant, pas après. C'est ce qu'on avait décidé, alors ce que tu me sors maintenant c'est ridicule.
Clara. Thomas? Que fais-tu dans mon entrée-au-rise? Je suis venu te parler. J'ai besoin qu'on discute. Je t'ai envoyé des tas de lettres depuis un moment et tu n'as répondu à aucune. Tu m'as terriblement manqué. J'étais sûrement très occupé, je m'excuse. Tu vas bien sinon? Oui, Clara, j'aimerais t'inviter à dîner. Je veux parler du bon vieux temps. Toi et moi, on avait commencé quelque chose de fort. Mais tu avais rencontré ton ex-mari et vous vous êtes mis ensemble. Alors que toi et moi avions une très forte alchimie. Je propose que tu me reconsidères comme un potentiel petit ami. Je suis sérieux. Sauf qu'à l'époque, pour je ne sais quelle raison, tu ne voulais pas être avec moi. Tu m'avais littéralement abandonné sans donner de nouvelles. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'étais perdu honnêtement. Et je n'ai pas su moi-même pourquoi j'avais désisté comme ça. En tout cas, laisse-moi ton numéro, je vais te faire signe et on va organiser tout ça. Je sais que tu es là. Montre-toi, esprit. Assieds-toi. Tu n'es plus effrayé quand tu me vois? C'est bien. Depuis le temps. Alors c'est toi qui as aidé Émilie Laveau à rompre la malédiction? Je lui ai seulement donné les indications. C'est toi qui l'as libérée. À ce que je sache. Est-ce que Émilie sait que c'est son propre père qui lui a donné les indications? Est-ce qu'elle sait que tu es son père? Tu es d'ailleurs le seul que je n'ai pas tué. Elle n'a pas besoin de savoir tout ça. Et tu ne vas rien lui dire d'ailleurs. Tu sais pourquoi je ne vais rien lui. Toi et moi avons scellé un pacte depuis. Mais je tiens à te prévenir sur ce que je compte faire quand même. Parce que je vais faire quelque chose, crois-moi. On ne se détache pas de moi comme ça. Laisse-les tranquilles. Tu as décidé de les libérer. Je viens juste te prévenir. Quelque chose va s'abattre sur les Laveau. Les pactes scellés ne se défont jamais. Tu quittes ta copine inutile et stérile là quand? Bientôt mon cœur prend patience. Depuis que je suis avec elle-même un enfant je n'ai pas vu. Je ne peux pas vivre plus longtemps comme ça. En plus à un moment de ma vie, elle m'a apporté beaucoup de malchance. Et au moment où j'ai été le plus bas tu as été là. Donc... Fais alors vite. Parce qu'il faut que tu viennes voir mes parents très vite. Bien sûr. Je vais la quitter avant la fin de ce mois, ne t'inquiète pas. Rentrons, j'ai envie de passer la nuit avec toi. Regarde à l'heure que tu rentres. Il est presque 2 heures du matin. Et tu ne m'as même pas prévenu que tu allais rentrer tard. Qu'est-ce qui t'arrive même ces temps-ci? Je vis déjà avec la police et je savais pas. Écoute, après notre discussion de ce matin, j'étais un peu stressé, et en plus on avait un gros contrat à finaliser, du coup on est resté le fêter assez tard. C'est tout. Mais tu pouvais me prévenir, non? Qu'est-ce qui t'en empêchait? Rien du tout. Écoute, je suis fatigué, ne me dérange pas. Il a laissé son téléphone. C'est qui, c'est Elodie? Quoi? Elle dit qu'elle a aimé la soirée avec lui et aimerait recommencer? Il me trompe? Julien me trompe? Non, ce n'est pas possible. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que ce n'est pas possible. Dites-moi que c'est un plot twist. Il me trompe? Dites-moi que c'est une blague, c'est pas possible. Ce n'est que le début, petite Laveau. La confiance et l'amour que tu as mis en cet homme te perdront. Un jour, tu comprendras pourquoi ton aïeul a scellé ce pacte. Les hommes déçoivent toujours. Leur loyauté est éphémère, leurs promesses, des mensonges. Tu verras. Et quand la trahison viendra, tu regretteras d'avoir douté de la sagesse des anciennes. Ta lignée ne ment pas. Mais il sera trop tard. Il s'est passé quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Un homme m'a poursuivi jusqu'à chez moi. Il prétend suivre mes recherches scientifiques depuis des mois. Et s'est déclaré amoureux. Il avait bien 35 ans, et ce n'était pas tout. J'ai reçu déclarations d'amour un peu partout, ça fait beaucoup, je sais pas. T'as assez partout. Moi aussi ainsi que Marie. Nous recevons des retours d'affection inattendus d'un peu partout. Et nous pensons véritablement que c'est grâce à ce que Émilie a fait. D'ailleurs, où est notre petite princesse? Elle a encore disparu.
J'espère qu'elle va bien. Et puis son copain. Depuis qu'il était venu prendre la liste de la dot, ça fait 4 mois déjà. Oui, justement, j'allais le dire. Il était venu ici avec ses grands discours. Je pensais qu'il se précipiterait après que la malédiction ait été levée, mais je vois que non. C'est pour cela qu'il faut qu'elle vienne ici. Je m'inquiète pour elle. Et à vrai dire, je m'inquiète pour tous ces retours d'affection, c'est un peu trop bizarre. Je n'arrête pas de me dire que la dame voilée rôde et qu'elle nous prépare un piège. Ah. Émilie. Attendez, tous ces hommes reviennent maintenant? Juste après mon rituel? Et vous y croyez? Julien, je viens de découvrir qu'il me trompe. Et si c'était un piège? Si la dame voilée jouait avec nous? Il a fait quoi? Il t'a trompé? Il a osé? Je suis désolée ma petite nièce. J'arrive pas à croire qu'il ait pu te faire ça. Mais sache que Émilie, c'est grâce à toi. Ton sacrifice a dû affaiblir la malédiction. Peut-être qu'on a une chance, maintenant, une chance d'aimer à nouveau. Donc ne considère pas cette tromperie comme une perte. Parce que c'en est pas une. Grand-mère. Et si tout ceci était juste un piège? Et que aucune Lavo n'était véritablement libérée de la malédiction? Hein? Un pacte a été brisé, tu as donné ta descendance, donc c'est impossible que ça soit juste le fait du hasard ou bien juste quelque chose en l'air. Peut-être Julien n'est pas l'homme de ta vie, mais un autre homme beaucoup plus important viendra. Tu dois juste être patiente. Ça viendra forcément. Et puis voyons voir ce que les autres hommes vont proposer. Nous avons tous eu des retours d'affection, ce n'est pas pour rien. En tout cas, Julien ne perd rien pour attendre. C'est ce qu'on va voir s'il pense qu'il va s'en sortir comme ça. Il n'a pas le droit de te tromper. Ça jamais. Ah, laisse-le. Certains hommes sont des ordures et savent très bien cacher leur visage. Ils savent très bien faire semblant, c'est tout. Et puis ce n'est pas plus mal. Imagine qu'il montrait son vrai visage dans le mariage. C'est mieux maintenant plutôt qu'un autre jour. Tu as raison. Je suis fatiguée qu'on se voie ici. Je suis fatiguée de voir ce restaurant. Je veux être là où est ma place. Et ma place est à tes côtés, dans la maison où tu vis. J'en ai déjà marre, ça va s'arrêter quand? Encore un peu de patience s'il te plaît. J'attends juste qu'elle fasse une petite erreur et c'est bon. Et si elle n'en fait jamais un? Elle est déjà à bout et voir que je n'ai plus son temps. Elle commence déjà à comprendre. Prends patience ma belle. S'il te plaît. Elle n'a pas besoin d'attendre que je fasse une erreur. Arrêtons tout là maintenant. Que cette relation se termine tout simplement, tu m'as montré ton vrai visage. Un point c'est tout. Émilie? Julien, c'est donc ça? Pendant que je me battais pour nous, pour ta vie, tu étais avec elle? Sais-tu tout ce que j'ai sacrifié pour nous? Sais-tu jusqu'où je suis allé? Pour qu'on puisse avoir une chance toi et moi? Clara, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Élodie est juste une collègue, on travaille sur un projet. Pardon? Donc maintenant je suis ta collègue? Tu n'arrives pas à assumer? Alors qu'il y a même pas 5 minutes tu étais prêt à aller loin avec moi? À la chasser de votre appartement? À te mettre avec moi? Décidément vous les hommes. Une collègue qui t'appelle, chérie? J'ai vu les messages, Julien. J'ai vendu mon avenir à une entité pour te sauver. J'ai sacrifié ma descendance. Et toi, tu me trahis? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tout ce qui est arrivé, les cauchemars, ma maladie, j'avais peur, Clara. Élodie était là, elle m'écoutait. Je suis désolé. Et puis de quoi tu parles? De quelle descendance tu parles? Et qu'est-ce que tu as vendu pour nous? Désolé? Tu n'es pas digne de ce que j'ai donné. C'est fini, Julien. Je regrette d'avoir été assez conne pour penser que tu étais différent des autres hommes. Émilie, je suis tellement désolé. N'est-ce pas, tu as dit que tu allais manger l'amour? Voici donc ça. Mange.
tu vas comprendre mieux pourquoi Adeline a fait ce choix. Je finis toujours par avoir ce que je veux. Toujours. Pourquoi tu as demandé à ce qu'on se voie, Émilie? Je pensais que cette histoire était désormais derrière nous. Ce n'est pas fini. J'ai scellé un pacte avec cette entité. Mais aujourd'hui, nous enchaînons échec sur échec en amour. Il y a une lueur d'espoir, grand-mère, maman et tante Clara ont cru toucher au bonheur. Les hommes sont revenus. Pour mieux nous trahir. Soudain, ils ont changé, regard vide, comportement étrange, certains ont disparu sans explication. Comme si la malédiction, endormie un temps, se réveillait plus cruelle que jamais. Cette fois, j'ai eu peur. Vraiment peur. Alors je suis là pour une raison, comprendre. Qu'est-ce qui nous poursuit? Pourquoi tout se brise-t-il? Téléphone que tu le décris, effectivement, c'est très étrange. Vous étiez censé vivre un bonheur total. Je ne comprends pas moi non plus. Est-ce que le problème n'est pas au niveau des hommes avec qui vous sortez? Les êtres humains sont souvent très imprévisibles. Pour le moment, rentre d'abord. Je n'ai pas très envie de rentrer. Parce que je ne veux plus avoir le sentiment de tourner en rond. Si c'est un piège de la dame voilée, je veux la rencontrer maintenant et en finir. Alors dis-moi ce que je dois faire pour l'invoquer à nouveau. Mets en l'intention en allant au cimetière comme d'habitude, et elle apparaîtra à toi, tout simplement. Mais attention, sois prête à entendre ce qu'elle te dira, et ne te dis pas que tu vas la défier. Personne ne le défie. D'accord. J'irai au cimetière et on verra. Sans encore quoi cette histoire? On n'en a pas terminé? Quand est-ce qu'on sera enfin libre dans cette famille? Étienne m'a brisé, tata, à nouveau. Un homme m'a fait du mal, quand il revenait vers moi il y a quelques mois, il m'a dit que je lui ai manqué, il est venu avec ses grands discours et moi comme une conne, je me suis attachée. Et dernièrement, il m'a avoué qu'il était marié. Il a une autre famille, des enfants. Il voulait juste revivre un souvenir, pas construire un avenir avec moi. Donc il voulait juste voir ce que ça faisait d'être avec moi. Il s'est servi de moi. J'ai tellement la haine. Quand à moi, tous ces jeunes hommes qui venaient me voir, qu'ils étaient amoureux de moi, subitement ont arrêté. Ils ont commencé à m'éviter littéralement, ça m'a fait très très mal. Et je pense que c'est presque à la même période. Alors, c'était pour rien? J'ai sacrifié ma lignée pour rien? Julien m'a trahi, vous êtes toujours prisonnière, et ça me donne l'impression que j'ai échoué lamentablement. Pourquoi ce démon ne nous laisse pas tranquilles? Non, pas pour rien, petite. Tu as osé défier la dame voilée, ce qu'aucune de nous n'a fait. Mais elle est plus forte, plus rusée, tout ce qui se passe actuellement. C'est son avertissement, un message, il faut qu'on la rencontre et qu'on sache à quoi elle joue. Et cette fois tout ensemble, tu n'iras plus la rencontrer seule. Allons donc toutes les voir. Et qu'on en finisse. Ça ne sera pas nécessaire. Je suis là, devant vous toutes. Vous, les Lavaux. Vous voulez enfin savoir pourquoi ces hommes, qui vous promettaient l'éternité, ont soudain disparu? Un pacte est un pacte. Mais Émilie Lavaux a joué contre moi. Elle était enceinte quand elle l'a scellé. Cet enfant dans son ventre, cette fille qui portera votre nom. Elle n'échapperait pas à la malédiction. Le sang ne ment jamais. Votre lignée aurait dû s'éteindre, mais la ruse d'Émilie a tout annulé. Le sort se retourne maintenant. Ce n'est plus une malédiction sur vos amants, mais sur vos filles. Et vous savez ce qui les attend? La même trahison, la même souffrance. Le cycle recommence. Et cette fois, personne n'y échappera. Tu as cru me duper, Émilie Lavaux? Ton sacrifice était faible. Ton sang est trop fort. La fille que tu portais est mienne, comme Adeline, comme toi. Votre lignée ne va jamais s'éteindre et donc la malédiction va continuer à vie. Quoi? Je suis enceinte? De 3 mois? Et je ne l'ai même pas senti?
Les femmes de notre famille ont rarement des symptômes de grossesse avant 6 mois. Donc c'est normal que tu n'aies rien vu et nous aussi. Nous n'avons pas été vigilantes du tout. Quelle misère. Je pense que ce n'est pas plus mal, très honnêtement. À bien y réfléchir, ces hommes qui ont traversé nos vies, même brièvement, n'ont finalement apporté que de la souffrance. Julien m'a trompé bien avant que je ne brise la malédiction. Toi, Tata Clara, cet homme qui prétendait vouloir revenir dans ta vie n'était qu'un marié en quête d'aventure, prêt à te jeter dès qu'il en aurait assez. Et mamie, tous ces admirateurs qui louaient ton génie scientifique? En réalité, c'étaient tes accomplissements qui les fascinaient, pas toi. Finalement, nous, les Lavaux, n'avons peut-être pas besoin des hommes. J'ai cru bien faire en voulant briser cette malédiction, mais elle nous protège en réalité. Dans un monde où tant de femmes se retrouvent piégées, réduites à des rôles de servantes pour des hommes ingrats, notre malédiction est une bénédiction déguisée. Elle nous épargne de gaspiller notre amour, notre temps, notre énergie pour ceux qui ne le méritent pas. Je suis fier d'être protégée par ce sort. Les hommes? Un virus dont nous sommes immunisés. Nous n'avons pas besoin d'eux pour exister, pour briller, pour être heureuses. La malédiction des Lavaux n'est pas une prison, c'est une libération. C'est vrai. C'est une bénédiction. À bien y réfléchir. Oui, effectivement. Je n'aime pas avoir à le dire, mais c'est logique. Ceci est la fin de cette histoire. Et c'est moi qui la conclue. D'après vous, est-elle bien finie ou mal finie? Je vous invite à bien réfléchir avant de nous donner votre réponse en commentaire. Prenez en compte les faits de société et mettez un peu vos émotions de côté. Sur son femme amoureuse ou sur son femme mariée. Combien sont heureuses? Prenez soin de vous. Je ne vous enverrai aucune malédiction.